Voilà pour la situation en Iran. Avec nous sur ce plateau, Sébastien Jean. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du CEPI, Centre de recherche et d'expertise en économie internationale. On va revenir sur ce tweet de Donald Trump aujourd'hui. Il a bien expliqué qu'il fallait choisir entre l'Iran, les États-Unis. En fait, il n'y a pas d'autre alternative. Le président américain fait ce qu'il veut. Il ne fait pas vraiment ce qu'il veut, mais il exploite, disons, son pouvoir qui est grand non seulement en matière économique, mais également en matière financière et politique. Donc, au fond, les États-Unis essaient de d'étendre le pouvoir de leurs sanctions au-delà de leur territoire, en ayant une interprétation très large des opérateurs qui seraient en lien économique avec les États-Unis. Alors l'Union européenne a décidé de faire front. Elle veut mettre en place une législation spécifique pour protéger les entreprises européennes qui travaillent avec l'Iran. Est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce que c'est efficace? Qu'en pensez-vous? Alors, en théorie, elle peut le faire. Simplement, ce que font les États-Unis, c'est finalement faire planer une menace sur les opérateurs qui seraient dans une situation que eux jugeraient condamnable. Donc, même si nous, Européens, nous essayons de bloquer avec cette loi la possibilité pour les Américains d'opérer des sanctions, pour beaucoup de grandes entreprises, il n'y a pas photo. On ne peut pas prendre le risque d'être sanctionné sur son activité sur le territoire américain et puis sur les possibilités aussi de se financer en dollars, notamment auprès des banques américaine. Oui, c'est ça vraiment le nerf de la guerre avec Donald Trump, c'est vraiment le fait de payer en dollars, c'est ça, de financer en dollars? Oui, alors c'était justement, ils ont une interprétation de plus en plus large du lien avec les États-Unis en termes économiques. Donc non seulement il y a le financement en dollars, mais même aujourd'hui une entreprise qui ne se financerait pas en dollars prendrait des risques quand même. Et finalement, il y a une sorte de chantage qui est de dire finalement, si vous insistez, si vous continuez, si vous persévérez à aller sur l'économie iranienne, eh bien vous prenez le risque qu'on vous sanctionne sur votre activité aux États-Unis. Et c'est un risque que les grandes entreprises européennes ont beaucoup de mal à prendre. Donc finalement, risquer gros pour gagner finalement relativement petit sur l'économie avec des investissements en Iran, c'est un risque que beaucoup de grandes entreprises auront du mal à prendre. Oui, on voit que Daimler, d'ailleurs, en Allemagne, a décidé d'arrêter toute entreprise, notamment en Iran. Mais là, on se demande que fait l'OMC, c'est-à-dire quel est son rôle? Alors, l'OMC est une petite organisation qui est surtout finalement le réceptacle, enfin qui est chargé d'appliquer les accords internationaux qui ont été signés. Elle peut avoir un rôle de quasi-tribunal pour des différends commerciaux, mais elle n'est pas du tout à la hauteur de ce genre de conflit qui est essentiellement politique qu'on voit aujourd'hui à propos de ce dossier iranien. Ça sort complètement de sa juridiction et de toute façon, elle n'a pas aucun pouvoir d'imposer quoi que ce soit à des États souverains. Donc vraiment, la solution à ce type de problème, elle est essentiellement politique. Quand certains politiques français notamment dénoncent ou parlent de gendarmes économiques en parlant des États-Unis, ils ont raison donc? Disons que les États-Unis s'octroient, utilisent à fond leurs moyens de pression, leur puissance politique, financière, et il n'y a aucun fondement de droit derrière, en fait. Ils n'ont il n'y a aucune justification au fait qu'ils essaient de se poser en gendarmes au niveau de l'économie internationale. C'est simplement une action politique, un bras de fer, finalement, que mènent les États-Unis, y compris par rapport aux activités internationales des grandes entreprises européennes. Alors, est-ce que certains pays ont les moyens de lutter contre les États-Unis? On pense à la Russie, on pense à la Chine. Eux, ils le peuvent? C'est plus facile pour eux parce qu'il y a moins de relations entre leur économie et l'économie américaine, notamment dans tout ce qui est le système financier. Et puis, il y a une dépendance politique moins étroite également. Donc, on a des entreprises qui vont être moins engagées aux États-Unis, donc moins susceptibles de subir des représailles sur leurs activités économiques ou financières aux États-Unis. Et puis une distance politique qui permet de probablement mieux gérer. Donc effectivement, la Chine, la Russie vont être beaucoup mieux à même de maintenir des relations économiques avec l'Iran. Et de ce point de vue-là, c'est un peu aussi faire ce cadeau d'une plus grande présence économique et financière de ces pays dans l'économie iranienne. Merci Sébastien Jean d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci pour cet éclairage.